Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous ramène un invité spécial. Bonjour! Émile, mon copain. Aujourd'hui, on a décidé de jouer à un petit jeu qu'on a déjà fait au passé, mais je me souviens pas où. Et j'ai pas trouvé les archives de ce jeu-là. C'était peut-être en live sur Twitch. Peut-être. C'était peut-être sur YouTube. Écoute, on le sait pas. Mais aujourd'hui, on va comparer les couvertures version VF et version VO. Mais cette fois-ci, version livre d'horreur. C'est l'Halloween, le mois d'octobre, fait que pas le choix de se lancer dans la thématique. Donc, si les vidéos de type vlog, tag, update lecture, challenge, pas vous intéresse, faites-le. Pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations et sur ce, es-tu prêt, Emile? Moi, je suis prêt. C'est parti, mon kiki. Donc, avant de commencer, expliquons les règles. On va noter chaque couverture sur 2 critères. Il va y avoir le critère est-ce horreur et est-ce agréable visuellement. Et à la fin, on va noter qui gagne entre VF et VO et on va voir qui est le grand gagnant de l'horreur et du coup d'œil général. En gros, si j'ai bien compris, on essaie de voir si la couverture fait peur et si on la trouve jolie. C'est exact. Ok. Donc maintenant que tout le monde a compris, je pense que c'est l'heure de se lancer avec le premier livre. Le premier livre que j'ai choisi, c'est le fameux livre Le silence des agneaux par Thomas Harris. Est-ce que tu connais ce livre-là, toi? Je le connais de nom. Moi aussi, je l'ai jamais lu. Je pense qu'il y a un film aussi. Oui. De ce que j'ai appris, c'est vraiment gore. La couverture VF ressemble à ceci. Donc, on voit un petit papillon, c'est rouge. On parle d'agneau, puis on voit un papillon. Il y a un petit problème. Et maintenant, si on regarde la couverture VO, ça a l'air de ça. Ok. Elle est quand même vraiment différente, je trouve. Le vibe est très différent dans les deux, en effet. T'en penses quoi, toi? Je suis mitigé parce qu'on a 2 critères. Je trouve la VF plus jolie que la version anglaise. Je pense que je suis d'accord avec ça. Par contre, je trouve que les yeux du gars, il y a un genre de vibe là, qui est un plus épeurant que juste la couleur rouge. Là. Okay, On dirait qu'il y a du sang dans ses yeux. Fait qu'on donne un point. Ouais. Je pense qu'on est d'accord pour celui-là. Continuons au deuxième livre. On poursuit maintenant avec un livre qui est renommé quand on parle de livres d'horreur. Donc bien sûr, c'est du Stephen King. Donc, Carrie. Donc voici la version française. Donc on voit une femme qui a l'air possédée dans un corridor qui a l'air ancien d'un manoir ou d'un immeuble quelconque. Je trouve que ça fait classique film d'horreur. Ouais, exactement. Et maintenant, si on passe à la version VO, on voit pas grand-chose, je trouve. Est-ce une tombe? Et on Un voit crâne? c'est ça, le côté horreur, on voit le Stephen King qui est écrit un peu en éclat de sang aussi, mais qui est en une espèce de bleu, vert, turquoise qui ferait pas très peur. Je pense que personnellement, visuellement, celui-là, je le trouve plus beau. Je trouve que la dame, oui, fait plus peur, je donnerais le point pour peur, je le trouve pas nécessairement beau. Donc je vais donner VO pour la beauté et VF pour le côté peur. Pour moi, 2-0 VF. Je trouve qu'il fait plus peur avec l'espèce de femme possédée, puis je le trouve plus beau, plus dans le style de Stephen King. Il me donne plus envie de l'acheter si je cherche un livre d'horreur que l'autre. 2-0 VF pour moi. Cool. Donc pour le troisième livre, on poursuit avec La chronique d'un vampire d'Anne Rice, donc le premier livre qui est Entretien avec un vampire. Voici la VF, qui est assez épurée. Un vampire qui boit probablement du sang dans un verre, une coulisse autour de la bouche. C'est tout. Un peu déçu. Il se passe pas grand chose. Maintenant, la VO. Ok. D'accord. Je suis vraiment obligé de noter les deux? Je trouve qu'il n'y en a aucun des deux qui fait peur. C'est vrai qu'il n'y en a aucun des deux qui fait peur. Moi, je crois que la plus belle, c'est la VF. Ah ouais, on n'est pas d'accord. Ah, je trouve que l'écriture me fait mal au cœur. C'est dégueulasse. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. Moi, je donne 2-0 version originale. Je vais donner 2-0 au VF. Moi, l'écriture me dérange pas, le petit côté, la goutte de sang sur l'interview. Je suis totalement déçu par la VF que je peux pas y donner un point. J'avais même pas vu la goutte de sang sur l'interview. L'écriture me bloquait, genre. Quatrième livre, on poursuit avec un classique de l'Halloween, Dracula, de Bram Stoker.
Pas facile à dire, ça. Donc, voici la VF. Encore une fois, très épurée. On reste dans le même style de Anne Rice, là. Hein? Deux crocs rouges, du sang. C'est ce que ça a à dire. Ensuite, on poursuit avec la VO. Ok. Un château, quoi. Oui. On pense pas grand-chose avec ça, hein? Ben, historiquement parlant, je trouve ça bien, le château. Moi, de mon côté, 2-0 VF. Moi aussi, ça va être 2-0 VF. Des fois, moins c'est mieux. Hein. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il attirerait mon œil dans une librairie, Ouais. mettons. Tandis que l'autre, je trouve que ça a l'air d'un vieux livre des années 60. Ouais. Ça m'attire pas du tout. 5e livre, on y va avec Ne meurs jamais seul par Lisa Jackson, qui est la version française de Never Die Alone. Donc ça, c'est la VF. En même temps, petit point sur le titre, je trouve que Ne meurs jamais seul versus Never Die Alone, des fois, traduire mot pour mot, il y en a un qui frappe beaucoup plus. Je trouve qu'en anglais, le titre est plus épeurant. Pourtant, moi, je trouve que la couverture est plus épeurante du VF. Mais tu vois, je donne quand même un 2-0 pour le VF. Je trouve que la couverture est plus épeurante, puis elle est plus belle. Ouais. Mais si on notait le titre... Ouais. Bon, on n'est pas dans le titre aujourd'hui. Non. On est dans la couverture, donc moi aussi, je suis d'accord, on donne 2-0 VF. Bravo. 6e livre, on y va avec Celui qui chuchotait dans les ténèbres de H.P. Lovecraft. J'ai jamais lu de Lovecraft, mais j'en ai souvent entendu parler. Et c'est un auteur un peu comme mais pas à la Stephen King, mais qui écrit beaucoup de l'horreur. Un jour, je vais devoir me plonger dans ses livres. Donc voici la VF. Et voici la VF. Oh, on a un bon débat, là. Là, ça devient intéressant. Je trouve la disposition de la VF avec le blanc en haut, je trouve que ça fait genre livre de poche. Ça fait folio, mais ça, c'est un Ouais. classique. Tu vois, Ouais. ça me dérange pas tellement, puis je trouve, encore une fois, je reviens à mon argument, des fois, moins, c'est mieux. Et l'araignée, la pleine lune, Ouais. Mais surtout, je trouve que ça fait plus peur que l'autre mais je suis pas tellement d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. d'éléments Ouais. super intéressants. Il y a des genres de vers de terre qui sortent de il y a Ouais. la bouche, il y a des tentacules, ouais. il y a un genre de cerveau dans un truc. il y Je a le un trouve crâne. plus beau. Je trouve que VO est plus beau. Je suis d'accord. Il y a- L'écriture aussi, comment c'est écrit un peu à la craie et tout. Mais VO, la beauté. Mais peur, faut que tu prennes le temps de regarder l'image pour comprendre ce qu'il y a dessus. Mhm. Parce que ça, moi, ça me frappe tout de suite. Mais je suis déchiré, c'est ça. Au premier abord, tu fais OK, ça va. Ça va brasser. Marquer ténèbres, il y a une araignée puis une pleine lune. Tu sais, ça dit ce que ça a à dire. Mais, je suis vraiment titillé. J'aimerais donner égal, mais pour moi, ça va être anglais, version originale 2-0. Ah Je ouais. le trouve plus beau, je trouve qu'il fait. Quand tu prends le temps de le regarder, il fait plus peur. L'avant-dernier livre, on y va avec L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, il y en a un qui est clair. Lequel fait peur? L'original fait plus peur. Ouais. Ça, c'est clair. Et ça, je le trouve beau. On dirait que je préfère le VF avec le personnage. Je le trouve plus beau. Tu sais, moi, à la base, j'ai souvent dit que des personnages sur un livre, je trouve ça moins beau. Là, je trouve c'est recherché, on voit une image comme d'une scène dans le corps. Je trouve ça plus beau, personnellement. Donc, Mais- VF pour le plus beau. Mais j'aime la silhouette du personnage, mais je comprends pas le but de la scène. À part me dire, ça se passe à Londres. Pas me dire que VO, c'est plus beau. Mais en même temps, j'ai l'impression de voir la couverture du film Nitro avec Guillaume Lemaitre. Ça fait genre couverture de film des années 2000. Là. Fait que je vais te rejoindre là-dessus. 1-1. La version française est plus beau. On est d'accord. Dernier livre, et on finit avec l'horreur en personne. L'Exorciste par William Peter Blatty. Voici VF, voici VO. Moi, personnellement, pour le peur, tout de suite VO. Je veux dire, c'est quoi ça, cette dame un peu brouillée, rougeâtre, très sombre, très noire? La misère à argumenter contre ça. Je trouve que l'autre est très Flat. pertinent. Non, au contraire, il y a un genre de référence historique. Voilà. Ça parle pas à tout le monde. La version française parle pas à tout le monde. Ça me parle pas à moi, en tout cas. Mais niveau beauté, toi, tu penses quoi? Pour moi, tout se joue sur la typographie. Je trouve que les deux sont beaux, mais la typo de la version anglaise, la version originale, pour moi, rend le tout plus beau. Fait que C'est vrai. 2-0 pour la version originale. Je suis pas face, mais j'aime le contraste noir et rouge, l'écriture blanche très grosse versus
là, on voit l'exorciste. Le nom de l'auteur est écrit plus gros que le titre. Fait que pour moi, je suis d'accord avec ça. Allons-y pour VO. 2 points. Mais non, faut commencer le calcul. Donc, le résultat final, si on fait les calculs comme il faut, on aurait... Oui, c'est ça. On aurait donné 17 à 15 pour français versus VO. C'est quand même très serré. Pour nous, étrangement, c'est les VF qui gagnent. Habituellement, moi, j'ai toujours l'impression que c'est les VO qui vont gagner, mais cette fois-ci, good job au VF. Mais c'est très serré. Il y a eu des bons pointages. Ouais. Dites-nous quelle est peut-être votre couverture préférée. Oui, dites-nous ça en commentaire. Laquelle vous trouvez la plus jolie de toutes celles-là, puis laquelle vous fait la plus peur. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que ça t'a plu, toi, Emile? Oui, c'était très agréable. On risque de refaire ça avec d'autres thématiques de livres, donc restez à l'affût. Donc si ça vous a plu, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Bon vlog